Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Écoutez, aujourd'hui, on va se faire une petite revue. On va aller chez Yudi, on va aller voir une box 26-650 compatible 18-650. Donc c'est la Balrog EX dans un rouge absolument superbe. Bref, Euh, petite box alors avec quelques défauts, mais qui est finalement pas mal. Euh, On va aller directement en gros plan. On va reprendre toute la box et puis après on va débriefer dessus. On va voir ce que ça donne. A tout de suite. Allez, donc on se retrouve en gros plan pour cette Balrog EX de chez Youd. On va faire le packaging. Je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé par la suite. Alors packaging, enfin vite fait parce que voilà, hein. Euh, donc on ouvre la petite boîte. On va avoir quoi? On a un manuel, très peu d'images et exclusivement en anglais. Donc voilà, un petit peu bah, c'est un peu délicat déjà quoi pour un primo, mais bon, voilà. On a le certificat d'authentification, voilà. On a bien évidemment la bestiole en plein milieu, voilà. On va y revenir. On va avoir ici une petite partie qu'on va ouvrir et où on va venir trouver notre cordon USB, micro USB désormais classique. Voilà, ça c'est cool. Et on va voir également donc ces petits sachets de coton ronds prêts par avance. Et je vais vous faire voir après à quoi ça sert. Voilà. Donc, on va venir s'attarder sur la box. Donc, on va faire le tour déjà rapidement. Je vais vous la faire voir. Donc là, sur le dessus, un petit pin sur ressort extrêmement dur et assez long. On va y revenir. Euh, donc, comme d'hab, du classique, un bouton Fire qui prend une partie assez énorme. Pareil, on va y revenir. Le positif, le négatif, la recharge ou et comment dirais-je, mise à jour via le port micro USB. Sur les côtés, on va retrouver les formes pour mettre les doigts, tout simplement, pour la prise en main. Voilà. Bon, ok. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, sur le dessous, donc on va avoir des trous de dégazage ici qui pour moi font plus office de trous de dégazage pour le chipset que pour la Q. On va avoir donc cette pièce qui va venir serrer la Q comme n'importe quel méca au final. Vous voyez, donc avec une petite vis sur le dessus, il y a un léger déport et ça va être pour venir pousser la Q. On va avoir un adaptateur pour mettre une batterie en 18-650. Pas de sens particulier, il faudra juste respecter le sens de la Q. Voilà, bon, ça bougeote un peu dedans, mais du coup, avec le serrage par le dessous avec cette pièce, ça permet de le maintenir correctement. Sur le fond, donc vous voyez, il y a un pin donc qui est sur ressort également. Donc comme ça, on vient serrer la Q et en vissant, ça va venir le plaquer contre ce ressort en fait, tout simplement. Voilà pour le tour de cette box. La couleur, je m'arrête pas dessus. Je trouve ça super moche, mais bon, ça c'est encore un autre détail. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Donc, ouais, alors c'est la deuxième box où. Parce que là, en fait, je vais vous faire voir, mais. Voilà, là c'est fermé, d'accord. Donc là, pour moi, les trous de dégazage, ils concernent essentiellement le chipset, pour pas qu'il chauffe. Maintenant, au niveau de la box en elle-même, je vois pas de dégazage pour les accus encore une fois. Voilà. J'ai beau chercher, je trouve que dalle. Bon, c'est la nouveauté, peut-être, je sais pas. Bref, sur le dessus, on va retrouver cette petite pièce. Alors cette pièce-là qui sort assez facilement, vous voyez. Tac. Il faut que j'arrive à la choper, bien évidemment, sinon c'est pas marrant. Voilà. Donc, vous enlevez ça.
Et vous avez, si ça veut bien venir, décidément. Voilà. Et vous avez donc sous le dessous ces fameux disques de coton qui mettent en fait tout simplement pour récupérer le juice s'il y en a donc en trop. Vous voyez ici, hein, toujours pas de trou de dégazage. Enfin, moi j'en vois pas, ça commence à. Ça me fait un peu bizarre à trouver. C'est la deuxième box en 26 650 que je vois sans trou de dégazage. Bon, bref, voilà. Du coup, vous avez cette pièce-là en son centre, et ceci, ça tient avec, vous voyez ici, un petit joint à l'intérieur. Donc ça peut s'enlever assez facilement. Ça a un autre inconvénient, c'est que le pas de vis pour mettre les atos, il fait 350 km à peu près. Donc vous mettez 1 heure pour mettre un ato. Voilà. Donc voilà pour le tour au niveau de cette box là. On va y mettre donc un accu. Alors bon, visser, dévisser, c'est pas super pratique non plus, je dois avouer. J'aurais préféré un capot. Voilà. On va mettre donc notre accu 26 650 dans ce sens-là, donc le positif vers le haut, le négatif en bas. On prend, et donc là, en appuyant, on va chercher le pas de vis dans le sens inverse, et après on revisse, et ça vient tout seul. Voilà. On va s'attarder un petit moment sur le menu. Donc navré pour la petite coupure. Alors on va aller voir ce menu rapidement parce qu'en fait c'est un menu complexe et simple à la fois. En fait vous avez 3 entrées dans le menu. Donc en cliquant 3 fois vous avez TC mode, Exit, Système et Power mode. Dans le système, si vous cliquez, vous rentrez dedans, vous avez le réglage de la luminosité de l'écran, toutes les informations sur le chipset, le mode, le langage, à savoir que vous n'aurez pas de français, je vous le dis tout de suite, ça sera anglais, donc les mises à jour, les réglages de la température, la sensitivité, excusez-moi, j'ai eu du mal, bref, pour vous, par rapport au Fire. Et là, on va y revenir également dessus. Donc voilà ce que vous aurez. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Sensitivité, ouais. Ah oui, donc ça, le count, c'est des réglages. Et on revient sur le screen. Voilà. Donc, ensuite, on va aller voir le mode Power. Mode Power, on a un mode classique ou on a un mode curve. Si on va dedans, ce mode curve vous permet de régler, comme vous pouvez le voir gentiment, la courbe des températures. Voilà, bon, truc qui sert pour moi strictement à rien, mis à part quand le chipset de la box n'est pas assez performant à faire un pré-heat de façon lorsqu'on est sur du gros coil à arriver à faire quelque chose de correct. Bon, voilà, Power Mode, donc je vais me remettre en normal, voilà. Et donc le TC Mode où vous avez, on va y arriver, le choix entre les différents fils. On reviendra sur le custom après, donc SS, TI, NI, voilà. Le custom, qu'est-ce qu'on a dedans? On peut rentrer différents profils. Si on rentre un profil, voilà, on a le choix. On peut enregistrer avant ce qu'on va mettre pour son futur coil selon l'atto. On peut, par exemple, si on passe 5 attos sur la box, on peut rentrer 5 profils différents. Bon, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on a un menu assez simple, ouais, on va dire. Euh, Maintenant, voilà, plutôt que tout ça, tous ces trucs là, toutes ces options, donc là je l'ai éteinte hein, en faisant 5 fois. J'aurais préféré, par exemple, un trou de dégazage. Hein, ça peut servir parce que je sais pas pourquoi ils sont tout le temps oubliés dorénavant, à croire que les accus dégazent plus depuis depuis on va dire cet été là, depuis 2016. C'est pas la première box qui pour moi a pas de trou de dégazage, donc je veux bien qu'on ait toutes les sécurités, mais voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui manque encore. Voilà, un menu relativement simple. Euh, on va mettre un atto dessus, on va mettre un Cliro, même plus précisément. Donc, là, je vais mettre en l'occurrence celui que je vous ai fait récemment, le petit Pollux. Voilà ce que je vous disais par rapport au pas de vis. Vous voyez, c'est sympa. On a un coton de protection, ok. Par contre, vous mettez un atto dessus, et là,
vous mettez 3 plombes à le visser. Ensuite, ça vous affiche directement la résistance, ça la reconnaît tout de suite. Bon, voilà. Après, il n'y a plus qu'à vaper. Voilà ce que je peux vous dire sur le menu. On va prendre un petit peu. Bon, par contre, celle avec la Chieftain, là où j'avais eu un chipset hyper mou du genou, là je dois avouer que voilà, on appuie, ça fait fire. Par contre, l'inconvénient, c'est que si on verrouille pas sa box, on fait fire, vous entendez, sur le côté. Donc, ok, un fire qui prend toute la box, mais d'un autre côté, vous voyez que si on oublie de verrouiller la box, en appuyant sur le côté, ça bloque tout. Je vous ai pas fait voir ça, donc en faisant le plus et le moins, All to raise, et ça nous valide la résistance, sa valeur, en tout cas ça nous donne sa valeur. Voilà, bon, c'est super. Bref, une box comme il y en a tant d'autres pour moi. Par contre, voilà, il faut quand même avouer que le chipset est plutôt performant sur celle-ci. En tout cas, ça envoie correctement, parfois même un peu trop, un peu à la façon des e-sticks 30 watts ou 20 watts qui à une époque envoyaient légèrement plus que ce qu'elles avaient d'inscrit. Mais en dehors de ça, elle marche bien. Voilà, j'ai passé donc Atto, Cliro, pas mal de choses dessus, ça fonctionne. Maintenant, il y a des petits défauts aussi. Écoutez, ce qu'on va faire, donc on va se retrouver sur ma ganache et puis on va débriefer sur cette petite box. A tout de suite. Allez, de retour pour donc sur ma ganache, pardon, pour débriefer sur cette Balrog EX. Alors, déjà, première chose, la couleur. Franchement, les gars, faites un effort. Mettez-nous du noir ou du blanc, même si ça sort pas de l'ordinaire, mais là, ce rouge-là, ça reste perso, hein, mais voilà, ça pique un peu les yeux, quoi. J'ai la rétine qui saigne un peu. Euh, on va commencer par le négatif, les choses qui fâchent. Les trous de dégazage, je comprends pas. À mon avis, un 26-650 quand ça pète, quand ça dégaze, ça fait bien du bruit. Alors il y a extrêmement peu de chances que ça arrive, mais c'est la deuxième box en 26-650 sur laquelle je ne trouve pas de trous de dégazage. Alors on a bien des trous ici, mais en fait c'est tout le chipset est ici en fait dans la longueur et c'est vraiment séparé de la queue qui est vraiment enfermée quoi. Donc du coup on n'a pas de dégazage. C'est une sécurité supplémentaire, c'est le genre de truc qui me gonfle un petit peu, quoi. Je comprends pas, c'est un coup de perceuse terminé, on n'en parle plus. Voilà. En dehors de ça, qu'est-ce que je peux dire sur cette box? En négatif, donc le trou de dégazage, c'est clair. Son poids, elle est hyper lourde. Donc au bout d'un moment, ça peut être un peu lourd. Le manque de discrétion de la peinture, j'en ai déjà parlé. Voilà ce que j'ai de négatif à dire dessus. Au niveau, ah si, au niveau du négatif, ce fameux Fire. Voilà, donc là je suis à 3 km du Fire et sur une petite touche, ça part. Alors ça peut avoir un côté pratique, comme ça peut avoir un côté hyper chiant quoi. Donc du coup, je suis assez mesuré sur ce Fire qui m'enchante pas des masses à cette grande place. Alors, je trouve pas ça forcément génial. Après, c'est un avis personnel. Il y en a qui peuvent peut-être apprécier, donc à voir. Pour moi, c'est pas un défaut majeur, mais c'est quelque chose de compliqué, d'un petit peu chiant l'utilisation. Voilà. Euh, Ouais, pour le négatif, voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Sur le positif, j'aime bien le chipset. Franchement, le chipset dessus est vraiment correct, ça envoie. Comme je disais tout à l'heure sur le gros plan, peut-être à mon avis un petit peu plus que ce que ça met, à mon avis, hein. C'est un ressenti que j'ai, mais ça envoie correctement. Il n'y a pas de, voilà, on appuie, ça part. C'est pas mou, c'est pas, voilà, donc ça envoie, c'est correct. Pas de problème de ce côté-là. L'écran plutôt sympa, il y a toutes les infos dessus. Euh, tous les systèmes de réglage, alors ils peuvent être lourds pour ceux qui s'en servent pas, mais très intéressants pour ceux qui s'en servent. Donc bon, là on a moyen de faire plusieurs courbes de température, que ce soit en TC, que ce soit en power, où on peut demander à notre box d'envoyer un peu plus au début, faire un preheat, etc. Même si, selon moi, sur celle-ci, au vu du chipset, il n'y en a pas besoin.
Euh, Au début, j'ai pris ce petit capuchon donc, de serrage comme un défaut, mais en fait, il a un avantage, c'est que quand vous passez en 18-650, il faut savoir que la cuve va nager un petit peu dans l'adaptateur et du coup, on serre toujours bien la cuve, donc en fait, ça bouge pas. Donc au final, c'est plutôt pas mal. Le petit, euh, le petit truc avec le coton, c'est pas extraordinaire, mais ça mérite d'être là. Quand on a un dripper ou un ato qui dégueule un petit peu, c'est toujours mieux que ça aille partout. Euh, donc voilà, après je trouve la box compacte. Elle tombe bien en main, on a le Fire qui est là, ou ici si on la prend dans ce sens-là, donc voilà, c'est une 26-650 mais qui fait pas 3 km de long. Donc elle est assez compacte, elle a une prise en main plutôt agréable. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Après, je reste quand même mitigé, quoi. L'histoire des trous de dégazage, l'histoire de pas mal de petits trucs qui me gênent un petit peu. Bon, voilà. Euh, Honnêtement, quand on a des marques qui sont super fortes sur les atos, elles ont du mal à nous sortir des box à la hauteur. Euh, Ça reste une bonne box. Voilà, ça reste une bonne box. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une chose qui m'est arrivée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette box, je l'ai reçue. Et la première que j'ai reçue, je me suis retrouvé avec un défaut majeur dessus, c'est que je prenais mon ato, je vissais mon ato. Alors oui, ça aussi, on en parle, hein, voilà, vissage, dévissage, 3h30, ça c'est un petit peu chiant. Alors ça, c'est dû au fait qu'ils évoluent, ils surélevés pour laisser la place au coton. Bon, voilà, quoi. Quand on change d'ato, même si le pas de vis c'est bon, c'est un petit peu lourd. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je mettais mon ato, donc dans la première que j'ai reçue, ça faisait fire direct. Donc il n'y avait aucune gestion électronique. Ça faisait fire, ça partait. Je sais pas pourquoi. Donc c'est un petit peu chiant quand on achète un truc neuf et qu'on reçoit un produit avec un défaut. Le côté positif de la chose, c'est que je suis passé par le SAV et ça a été hyper rapide. Ils m'ont demandé une vidéo pour voir ce que ça faisait, donc j'ai fait une vidéo, je leur ai mis l'ato dessus, ils ont vu que sans appuyer ça faisait fire, ils ont fait ok, pas de problème, on vous envoie une autre. Donc de ce côté-là, ça a été positif, ça a été rapide. Après, sur différents matchs, c'est possible hein, d'avoir des erreurs ou des produits qui fonctionnent pas forcément correctement. Maintenant, c'est toujours un peu chiant. Voilà. Donc je me devais de vous le dire. En dehors de ça, donc voilà, la seconde que j'ai reçue, donc rapidement et sans trop de conversation pendant 3 plombes, on va dire que le SAV a été réactif. Je suis passé par le SAV de la marque en fait, tout simplement. J'en ai profité pour voir ce que ça donnait. Du coup, c'était assez réactif, assez rapide. Donc voilà, maintenant la deuxième, elle marche bien. Je l'utilise pas mal. Bon, la peinture me gêne, voilà, clairement. Je sais qu'elle existe en noir, mais ils auraient pu faire du blanc ou autre chose, n'importe quoi. Mais ce rouge-là est un peu chelou, quoi. Et l'histoire du trou de dégazage. Voilà, sinon, en dehors de ça, ça fonctionne bien. Je sors pas trop avec cette box parce que du coup, le fire là sur le côté, ça m'embête, voilà, clairement. Même si j'éteins ma box, même si machin, ça me saoule. C'est le principe. Ça reste tout à fait perso. Après, en dehors de ça, c'est une 26-650 qui est compacte, qui tient bien en main, qui permet de monter des drippers en 25 et qui ont besoin de patates. Je dois admettre que sur cette box-là, franchement, ça va plutôt pas mal. Quand on met un magma, quand on met voilà, ce type de dripper qui ont besoin d'une grosse puissance pour exprimer leur pleine mesure, euh, c'est le côté positif. C'est pratique, j'apprécie ça. Voilà. Voilà un petit peu mon retour sur cette box, donc mitigé sur certains points, mais positif dans d'autres, dans le sens où on est sur quelque chose de voilà qui tient bien en bain, qui envoie du pâté, qui fonctionne correctement, il n'y a rien à dire, et des petits défauts qui sont dus pour enfin, en tout cas ce que je pense au fait que la marque voilà, développe beaucoup plus d'atos que ses box, et au final voilà il y a peut-être un petit manque d'expérience ou je sais pas un petit manque de retour par rapport à ça où il y a des petits défauts dessus qui sont pas mortels, hein, qui empêchent pas le bon fonctionnement de la box, mais qui sont un petit peu désagréables. Voilà. Après, en dehors de ça, ça marche très très bien. Voilà mon retour donc sur cette Balrog EX de chez Youd. Écoutez, comme d'hab, je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous remercie toujours d'être aussi présent. Je vous embrasse, je vous kiffe et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.